Ça, c'est la suite du projet. Il y a ce bout-là qui est dégueulasse. Du coup, on lui met ce bout-là. Il va falloir virer tout ça. Je vous l'ai dit. Regarde-moi la beauté. Tout neuf. Bon, c'est sale, mais bon. Si c'est pas sale, c'est pas drôle. Et regarde. Quasiment pas de rouille. Un tout petit peu de surpiquage, mais rien de démentiel. Pas de défaut de carrosserie. Là, il y a eu un petit pouc. Mais bon, ça, on va mettre un coup de marteau dedans, ça va être bon. Là, l'idée, ça va être que cette partie-là, on va venir proprement dépointer ce qui a été fait. Il faut qu'on vire le bas de caisse au complet pour pouvoir le retraiter en intérieur. Parce que sur celui-ci, le bas de caisse était pourri. Donc il y a de très grandes chances que lui aussi le soit. Une fois que tout l'habillage de carrosserie va être enlevé, on découpe la partie châssis. Jusque là, à peu près. Je vais superposer cette partie-là et cette partie-là que j'ai gardée en rab. Pour pouvoir justement être bien aligné et pas avoir de problème de parallélisme, pour être sûr qu'on tire pas à droite ou à gauche, et puis pour gagner un petit peu de force dans le montage, parce qu'il faut pas quand même oublier qu'on va enlever le châssis. Ici je vais venir, je sais pas si ça se voit là, il y a des petits points, tous ces petits points là, ça dégage, pour enlever la surcouche de carrosserie, parce que dans tous les cas c'est une 5 portes. Elle est abîmée, mais ça c'est moi, c'est pas grave. Là aussi, de ce côté-là, plaque, 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 plaque. Comme ça, tout l'habillage, la surcouche de carrosserie qui est jointée ici, ça dégage. On lui remet uniquement la partie châssis qui, elle, est propre. Bon, il faudra sûrement la retravailler un peu. Mettre un petit coup de brosse par-ci, par-là. Remettre un bout de joint parce qu'on avait commencé à déjointer avant. Enfin, on en a enlevé le minimum possible. Parce que sinon ça aurait été beaucoup trop compliqué, ne serait-ce que pour pouvoir rentrer ici, pouvoir aller dans cette partie-là, aller refaire la tôle ici qui est bonne, alors que ici, elle pue. Donc voilà, pour l'instant, je dis on, mais je suis tout seul à faire tout ça. J'ai eu un petit coup de main la dernière fois de notre ami Lolo pour faire peinture et pour sortir le moteur de celle-là, mais en attendant, là c'est aventure solo pour l'instant. On va voir ce que ça donne. Cette petite banderole Peugeot. Ah puis là, vu la gueule de la 205 là-bas, c'est plus une 205. Donc je vous tiens au courant. N'hésitez pas à partager tout ça pour qu'on puisse après pouvoir faire des live TikTok à montrer le boulot. S'il y a un truc qui me casse les couilles, c'est bien de passer mon temps à prendre le téléphone, filmer, remettre les gants, travailler, re-enlever le téléphone. J'aimerais bien pouvoir faire ça une fois. Je mets le trépied, je mets le téléphone et puis on fait ça tous ensemble. On va se faire une petite plaque tournante et puis faire ça proprement. Mais pour ça, il faut augmenter en termes de followers pour avoir, je crois que c'est 500, une connerie comme ça, pour pouvoir faire des lives TikTok. Plus s'emmerder à faire des petits trucs de temps en temps. Bon allez, tchuss, on se voit sur la prochaine.